Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Ruach Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux que le Seigneur Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai a établis pour guider les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Alright, so, cette leçon va toucher sur le fait que nous devons adopter la même pensée que Pierre. Ok? Pierre qui fut établi par Yahweh Bahasham Yahweh Shai pour être à la tête de l'Église. Donc nous devons adopter sa même manière de penser. En quoi est-ce que je fais référence? Je parle de la foi qu'il possédait en Yahweh Shai. Okay? Et qu'il était convaincu que Yahweh Shai était le fils de Yahweh. Il a été envoyé par Yahweh. Okay? Donc allons directement dans le livre de Jean chapitre 6 et verset 66 a dit ici, dès lors, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et ne marchèrent plus avec lui. Alors Yahushua dit aux 12, voulez-vous aussi vous en aller? Alors Simon-Pierre répondit, Seigneur, à qui irons-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons et nous sommes certains que tu es Hamashayak, le fils du pouvoir vivant, Yahweh. Ok? Donc, c'est cette manière de penser que l'on doit adopter, ok? La même manière de penser que possédait Pierre, ok? Lorsqu'il a démontré qu'il était convaincu que Yahushua était le Fils de Dieu. Et il s'est dit, à qui irions-nous? Où d'autre est-ce qu'on va aller? Ok? Où d'autre est-ce qu'on va aller? On va retourner dans le monde, on va suivre les différentes doctrines du monde, ok? On va suivre les différentes religions, on va pervertir la parole du Seigneur. On va changer les paroles du Tout-Puissant. À qui irions-nous? Ok? Qui d'autre est-ce qui peut nous donner la vie éternelle? Ok? Parce que les Écritures te disent que c'est par Yahushua que l'on obtient la lumière. Et Yahushua a dit que c'est lui la vie, le chemin et la vérité. Et Jean 14 et verset 6, Yahushua lui répondit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun homme ne vient vers le Père que par moi. Ok? Et Yahweh, notre Père, a établi Yahushua. Il a dit que c'est lui que l'on doit écouter. Ok? So, afin d'accéder au Père, qui lui, dans son pouvoir, possède le pouvoir de donner la vie ou la mort. Ok? Deutéronome 32 et 39, ça dit c'est lui qui tue et celui qui fait vivre. Ça dit encore que c'est les issues de la mort proviennent de Yahweh Hashem Yahushua. Afin d'accéder au Père, on doit passer par celui que le Père a établi, qui est nul autre que Yahushua. Matthieu 17 et verset 5, ça dit ici, tandis qu'il parlait encore, Pierre qui parlait, voici un nuage brillant les couvrit, ok, un véhicule céleste, ok, le véhicule céleste de notre Père Yahweh. Et voici une voix sortie du nuage qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je prends grand plaisir, écoutez-le, ok, écoutez-le, ok, c'est lui que l'on doit écouter, c'est lui que l'on doit suivre afin d'obtenir la vie. Ok. Jean 1 et verset 3. Je commence au verset 1. Au commencement était la parole, c'est que la parole Yahushua, et la parole était avec Yahweh, et celui qui est la parole était un pouvoir, ok, c'était un Dieu. Celui-ci était au commencement
avec le Tout-Puissant. Ok? Toutes choses ont été faites par lui, et sans lui, aucune chose n'a été faite de ce qui a été fait. Parlant de Yahushua. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Okay? En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas comprise. Ok? Continuons 7, verset 6, plutôt. Il y eut un homme envoyé de Yahweh dont le nom était Jean. Celui-ci vint comme un témoin pour rendre témoignage de la lumière afin que tous les hommes par lui puissent croire. Ok? La lumière, on voit, c'est L majuscule, parlant de Yahweh Shai. Ok? C'est la lumière qui brille dans l'obscurité. Ok? Verset 8, il n'était pas cette lumière, mais il était envoyé pour rendre témoignage de cette lumière. Okay? Jean n'était pas cette lumière, mais il était envoyé pour rendre témoignage de cette lumière. Encore une fois, L majuscule 2 fois, parlant de Yahweh Shai, qui était la vraie lumière qui éclaire tout homme qui vient au monde. Okay? Yahweh Shai est la vraie lumière qui éclaire tout homme qui vient au monde. Okay? Ouais, c'est par Yahweh Shai que l'on obtient la clarté, puisqu'il est la parole. Okay? C'est par lui que l'on obtient accès au Père. Okay? C'est lui que Yahweh, notre Père, a établi, man. Okay? Pour être au-dessus de toute chose, man. Okay? Lui en donnant même le pouvoir de créer toute chose. Verset 10, il était dans le monde et le monde a été fait par lui et le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Okay? Les Israélites, la plupart, man. Okay? Il était haï de la majorité. Okay? C'est pour ça que beaucoup l'ont quitté. Okay? Beaucoup ont quitté Yahweh Shai, man. Comme on a lu dans Jean 6, okay? Beaucoup l'ont quitté. Okay? Mais Pierre, dont on doit adopter la même manière de penser, a dit, à qui irions-nous, man? Verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux, il a donné pouvoir de devenir les fils de Yahweh, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Yahweh. Okay? Sur ces hommes, okay? Nous commençons par ces hommes, okay? Nous, les croyants Yahweh, Shai, les 54 000, eux, ils ont et possèdent la même manière de penser que Pierre en ce qui concerne croire en Yahweh, Shai, être complètement convaincu et persuadé au point où, comme Pierre a dit, c'est même les mêmes élus, okay, se disent, verset 68, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ok? Ok? Et nous croyons et nous sommes certains que tu es Mashiach, Yahweh Shai, le Fils du pouvoir vivant. Ok? Ouais. C'est par Yahweh Shai que l'on obtient la vie éternelle. Jean chapitre 6. C'est pour ça qu'il a dit, je suis le pain de vie. Ok? Non, il a dit aux gens de le manger, ce qui était une parole dure, ok, qui a causé que beaucoup soient offensés en lui, mais il parlait spirituellement. Mais les apôtres ont compris quand même, ok, même si ces paroles étaient paraboliques, les apôtres, ok, commençant par Pierre, ok, ils ont cru, ok, ils n'ont pas été offensés, man. Jean 11, verset 25, ça dit ici. Ça dit ici, Yahushua lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, bien qu'il soit mort, cependant, il vivra. Ok?
que ce soit physiquement ou bien spirituellement. Ceux qui croient en Yahushua, et s'ils meurent physiquement ou bien sont morts spirituellement, eh bien, ils vivront. Ok? Yahushua a le pouvoir de donner la vie. Ce pouvoir, il a reçu du Père. Verset 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Ok. Ok. So, Yahushua a le pouvoir de donner la vie. Ok. Ouais. So, les apôtres n'ont pas été offensés par les paroles de Yahweh Shemosha. Ils ont cru, man. Ok. Jean chapitre 6 et verset 47. En vérité, c'est Yahushua qui parle. Je vous dis, celui qui croit en moi a la vie sempiternelle. Ok. Celui qui croit en Yahushua a la vie sempiternelle. Je suis ce pain de vie. Yahushua est la parole. Hein? Il parlait paraboliquement. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et sont morts. Ceci est le pain qui descend du ciel, afin qu'un homme puisse en manger et ne pas mourir. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si un homme mange de ce pain, il vivra pour toujours. Et le pain que je donnerai est ma chair, laquelle je donnerai pour la vie du monde. Ok? Yahushua fait référence. Yahushua parlait spirituellement. Ok? Il est la parole. Ok? Well, ça dit Jean 1 verset 14. Ok? Et la parole a été faite chair. Ok? La parole a été faite chair. Ok? Yahushua est la manifestation de la parole. Ok? La manifestation physique de la parole. Et la parole a été faite chair et a demeuré parmi nous. Ok? Et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme du seul engendré du Père, plein de grâce et de vérité. Ouais, c'est lui que l'on doit consommer. C'est lui que l'on doit, consommer, man. Je parle spirituellement. On doit manger ses paroles. Ok? On doit se nourrir de ses paroles. Ok? Comme ça dit, l'homme ne vivra pas du pain, mais de chaque parole qui procède de la bouche de notre Père. Ok? C'est Yahushua en fait qui nous donne la vie, ok? Puisqu'il est la parole de Yahweh. Ok? Ouais, il est le pain de vie. Ok? C'est lui qui nous nourrit. Ok? Spirituellement. Continuons. Verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Oh, désolé. Yeah. Verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si un homme mange de ce pain, il vivra pour toujours. Ok? Si tu consommes ces paroles, ok? Si tu t'enveloppes de ces paroles, si tu crois en ces paroles, tu te régales de ces paroles, tu crois au sacrifice que Yahushua a fait afin de retourner au Père. Tu crois que c'est seulement par lui que tu as accès au Père, c'est seulement par lui que tu as accès à cette nouvelle alliance, ok? L'alliance de l'immortalité, ok? Ok? Qui se produira à sa venue, ok? Qui sera plutôt mise en effet, accompli à sa venue, ok? Si tu crois en ça, tu obtiendras la vie éternelle, ok? Si un homme mange de ce pain, il vivra pour toujours, et le pain que je donnerai est ma chair, laquelle je donnerai pour la vie du monde. Ouais? Yahushua s'est sacrifié, ok? Les Juifs donc se disputaient entre eux, disant, comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger? Ouais, parce qu'ils ne pensaient pas spirituellement.
Verset 53, alors Yahushua leur dit, en vérité, je vous dis, à moins que vous ne mangiez la chair du Fils de l'homme et ne buviez son sang, vous n'avez aucune vie en vous. Et donc, si vous ne croyez pas en lui, okay, si vous ne consumez pas la parole de Yahweh Yahushua, okay, vous n'avez aucune vie en vous. Okay? Verset 54, quiconque mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Okay? Car ma chair est en effet nourriture et mon sang est en effet boisson. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange, celui-là même vivra par moi. Ok? Encore une fois, consommer ces paroles, nous vivre par ces paroles, croire en Yahweh Bashmi Yahushai. You know? Verset 58, ceci est ce pain qui est descendu du ciel, non pas comme vos pères ont mangé la manne et sont morts, celui qui mange de ce pain vivra à toujours. Il dit ces choses dans la synagogue alors qu'il enseignait à Capernaum. Beaucoup donc de ses disciples, lorsqu'ils entendent dire cela, disaient, c'est un propos dur, qui peut l'entendre? Lorsque Yahushua sut en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, il leur dit, ceci vous offense-t-il? You know? Parce qu'il pensait qu'il parlait de cannibalisme. You know? Que tu dois littéralement manger sa chair, manger son corps, boire son sang. Non. Yahushua parlait de la parole. OK? You know? Et c'est en croyant en lui que l'on a accès au Nouveau Testament. OK? À la Nouvelle Alliance. OK? Qui mène à l'immortalité. You know? Mais encore une fois, il pensait charnellement, man. OK? Et non spirituellement. Verset 62. Quoi? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne profite de rien. Les paroles que je vous dis, elles sont esprit et elles sont vie. OK? Et l'homme non spirituel ne peut pas discerner les choses spirituelles, comme ça dit. 1 Corinthiens, chapitre 2 et verset 14, ça dit ici, mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit de Yahweh, Hashem Yahushua, car à lui elles sont absurdes, ni ne peut-il les connaître. Ouais, c'est absurde, c'est de la folie, il va être offensé par cela même. Ni ne peut-il les connaître parce qu'elles sont spirituellement discernées. Mais si lui qui est spirituel juge toutes choses, cependant lui-même n'est jugé par aucun homme, car qui a connu l'intelligence du Seigneur Yahweh Bashim Yahushai pour qu'il puisse l'instruire, mais nous avons l'intelligence de Hamashayak. Okay? Et Simon-Pierre avait l'intelligence de Yahushai, c'est pour ça qu'il savait que Yahushai était le fils de Yahweh et qu'il n'avait nul autre à suivre, même. Okay? Où d'autre est-ce qu'on va aller? Où d'autre est-ce qu'on va aller, man? Ok, retournons à Jean 6 et verset 63, je relis, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne profite de rien. Les paroles que je vous dis, elles sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a quelques-uns parmi vous qui ne croient pas, car Yahushua savait depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui le trahiraient. Yahushua savait depuis le commencement même. Ok? You know? Il savait qui était de lui. Ok? Il sait qui est de lui et qui n'est pas de lui. You know? On s'est dit dans le livre de Jérémie, le premier chapitre, que avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ok? Laisse-moi prendre ça rapidement. Ok? C'est le même cas pour ces prophètes, ceux qui lui appartiennent. Ok? Incluant Simon-Pierre. Ok? Jérémie 1 et verset 5, ça dit, avant que je t'ai formé
Je commence au verset 4. Puis la parole de Yahweh Bashmi Yahushua vint à moi disant, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de l'utérus, je t'avais sanctifié, séparé, rendu pur. Ok. Je t'avais sanctifié, je t'avais ordonné prophète pour les nations. Ok. Verset 9. Puis Yahweh Bashmi Yahushua étendit sa main et toucha ma bouche. Et Yahweh Bashmi Yahushua me dit, voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Ok. Il a mis la vérité dans la bouche de ses prophètes. Okay? Il leur a donné cet Esprit Saint. Il les a sanctifiés. Okay? Retournons à Jean. Le Seigneur sait qui lui appartient et qui ne lui appartient pas. Ok? C'est pour ça que ça dit ici. Je lis vers 64, mais il y en a quelques-uns parmi vous qui ne croient pas. Car Yahushua savait depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui le trahiraient. Okay? Qui étaient fake. Okay? Qui allait le trahir, man. 65, il disait, par conséquent, je vous ai dit qu'aucun homme ne peut venir vers moi à moins que cela ne lui soit donné de mon Père. Ok? Ok? Ouais, parce que c'est le Père qui a créé ces âmes, qui a été prédestiné à être joint avec Yahushua. Ok? Donc, ces âmes élues, bien, ça avait été déjà décidé par Yahweh. Ok? Ok? Jean 17 et verset 6, j'ai manifesté ton nom, c'est Yahushua qui parle, il a dit, j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Ok? Maintenant, ils ont su que toutes les choses que tu m'as données viennent de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont su assurément que je suis venu de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Ces mêmes hommes qui sont ordonnés à être joints avec Yahushua. Et ouais, c'est ces mêmes hommes qui, comme ça dit, qu'ils ont été, à cause, ils ont été, Jean 1 et verset 12, ça dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux, il a donné pouvoir de devenir les fils de Yahweh, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. Ok? Et ces mêmes hommes qui suivent l'agneau partout où il va. Jean 14 et verset... Oh, Jean 14. Apocalypse 14. Apocalypse 14 et verset 1, ça dit ici, je regardais et voici un agneau se tenait sur le mont Sion et avec lui 144 000 personnes ayant le nom de son Père écrit dans leur front. Verset 3, et ils chantèrent, verset 2, et j'entendis une voix depuis le ciel comme la voix de nombreux eaux et comme la voix d'un grand tonnerre, et j'entendis la voix de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantèrent comme si c'était un nouveau cantique devant le trône. Devant le trône. C'est quoi ce nouveau cantique? C'est quel cantique? Ça parle du témoignage de Yahushua. OK? Alright? Cette nouvelle, OK? Et devant les 4 bêtes et les anciens, et aucun homme ne pouvait apprendre ce cantique, seuls les 144 000 qui furent rachetés de la terre. OK? Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes. Les femmes, c'est quoi? Les différentes philosophies, ces différentes religions. OK? Ils ont des fausses doctrines. Donc, dès ils ont été appelés par Yahushua et ils ont été convaincus. Ils ne sont pas retournés vers d'autres femmes, vers d'autres
doctrines, d'autres religions, d'autres philosophies. Okay? Ce qui les rend vierges. Okay? Ils n'ont pas été souillés, pollués, après avoir été nettoyés par la parole de Yahweh Bashim Yahushai. Okay? Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ça veut dire ils ont été convaincus, persuadés. Ils ont les mêmes pensées que l'apôtre Pierre. Okay? Okay? Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. C'est qui l'agneau Yahushua. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ceux-ci furent rachetés d'entre les hommes, étant les prémices envers Yahweh et à l'agneau. Donc les prémices, les premiers, man. OK? Les premiers. OK? Ça commence par les 144 000 hommes. OK? Dont le premier, c'est Pierre. OK? Dans la tête de l'Église. Puis Pierre, on sait que, par la foi, qu'il s'agit du roi David, man. OK? C'est le premier en dessous de Yahushua. OK? OK? Qui va régner sur la terre. OK? So, en ce qui concerne les 144 000, commençant par les 144 000 hommes, ils sont convaincus, persuadés comme Pierre a été et est persuadé. OK? Se disant, où irions-nous, man? Jean 6 et verset 65, je relis, et il disait, par conséquent, je vous ai dit qu'aucun homme ne peut venir vers moi à moins que cela ne lui soit donné de mon Père. OK? So, ils ont été programmés pour suivre Yahweh Bashim Yahushai. Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et ne marchèrent plus avec lui. So, ils étaient condamnés par la parole de Yahweh Bashim Yahushai. Ils ont été offensés. Ultimement, ils n'avaient pas la même pensée que Pierre, man. 67. Alors Yahushua dit aux 12, voulez-vous aussi vous en aller? Alors Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Seigneur Yahushua, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous croyons, et nous sommes certains que tu es Hamashayak, que le Messie, le Fils de Yahweh du pouvoir vivant. OK? Et directement, est-ce que Yahushua, lorsqu'il a parlé, ses disciples l'ont entendu et l'ont suivi et ont cru. OK? Laisse-moi aller prendre ça dans le livre de Matthieu, ce moment, c'est bon. Sentez un instant. Matthieu 4, 19. Matthieu chapitre 4, verset 19. Je vais commencer au verset 18. Et Yahushua, marchant le long de la mer de Galilée, vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, OK, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et eux, aussitôt, laissèrent leur filet et le suivirent. OK? Ça, c'est spirituel, man. OK? Ils ont entendu la voix de Yahushua et ils ont cru. Et ils l'ont suivi. OK? Ils ne sont pas détournés de suivre Yahushua, sachant, et se demandant où d'autre est-ce qu'on va aller. OK? Sachant que c'est le Fils de Yahweh et que c'est lui seul qui donne la vie éternelle, man. C'est lui seul par qui on peut obtenir la vie éternelle. OK? OK.
Euh, allons dans le livre de Romains, chapitre 14, verset 5. Ok, on va aller, le point est dans la deuxième phrase, ça dit, un homme estime un jour au-dessus d'un autre, un autre estime chaque jour étant pareil, que chaque homme soit pleinement persuadé dans sa propre intelligence. Tu dois être persuadé de cette affaire, man. Que tu dois être persuadé que Yahweh Shai est le fils de Yahweh, qu'il a été mis sur la terre, ok, qu'il a été crucifié, qu'il a été sacrifié pour les péchés de la nation d'Israël, en commençant par les élus, et que c'est par lui que on est réconcilié au Père. Ok? C'est lui le premier. Ok? C'est lui qui a un nom plus élevé que n'importe quel autre. Ok? Sous notre Père Yahweh. Ok? C'est lui que Yahweh a élevé. Ok? Au-dessus de n'importe quel ange, n'importe quelle créature, man. Étant bien sûr le premier esprit créé par notre Père. Ok? Et tu dois être persuadé par sa parole, man. Ok? Tu dois être convaincu de sa parole, convaincu de son témoignage. Ok? Au point où tu dois te dire où d'autre est-ce qu'on va aller, man. Ok? Où d'autre est-ce qu'on va aller? Les autres te disent que les élus ne mettent pas leur vie jusqu'à la mort. Ok? Et c'est vraiment à ce point-là que tu dois être persuadé et convaincu. Ok? Apocalypse 12 et 11, ça dit ici, et ils le vainquirent par le sang de l'agneau, parlant des élus. Ok? Et ils le vainquirent, et ils le vainquirent par le sang de l'agneau. C'est par Yahusha que l'on vainc, hein? C'est par Yahusha que l'on vainc le diable, ses tentations. You know? Ces anges, you know. Et dans ce monde, on peut que le conquérir par Yahusha, mais la foi que l'on a en Yahusha, man. Ok? C'est réellement Yahweh Bashimosha qui combat pour nous, man. On doit être persuadé de cela, mais c'est pas par nos propres forces, man. Euh, non. Comme ça dit dans le livre d'Isaiah 54 et verset 17, ça dit, aucune arme formée contre toi ne réussira. Ok? Est-ce que ça va être par notre force, man? Mais la force de Esau Edom surpasse notre force physique, man. Ok? Donc, guess what? Aucune arme formée contre toi ne réussira. So, même la force du diable, de Esau Edom, même ces tentations, ces devis, ces stratagèmes, ces pièges ne peuvent pas réussir. Et tu condamneras toute langue qui se lèvera contre toi en jugement. C'est l'héritage des serviteurs de Yahweh Bashim Yahweh Shai. Okay? C'est ce qu'ils ont hérité, man. Et leur rectitude vient de moi, dit Yahweh Bashim Yahweh Shai. Okay? C'est Yahweh Shai qui combat pour ses serviteurs. Okay? Commençant par les 144 000 hommes. Okay? You know? Il y a un autre précepte qui disent qu'ils ont combattu par la foi, puis après on va retourner dans Apocalypse 12. Wow.
Yeah. Yeah, je vais devoir lire ça aussi. Ouais, ça c'est lourd. Ok. Laisse-moi prendre le précepte avant. Ok. C'est mon premier. Patientez un instant. Even our faith. Beautiful. Merci Seigneur. Toi, Yahweh Shemiachah. 1 Jean 5, verset 4, ça dit ici. Car tout ce qui est né de Yahweh vaincre le monde. Okay? Tout ce qui est né de Yahweh Bashim Yahusha vaincre le monde. Comme on vient de lire dans Jean, le premier chapitre, man. Okay? Ils sont nés de Yahweh. Okay? Ils sont les fils de Yahweh. Yahweh Bashim Yahusha. Okay? Car tout ce qui est né de Yahweh vaincre le monde. Et ceci est la victoire qui vainc le monde, à savoir notre foi. Okay? La foi en quoi? En Yahweh Bashim Yahusha. Qui est celui qui vainc le monde, sinon celui qui croit que Yahusha est le fils de Yahweh? Ok? Donc, c'est la même mentalité que possédait Pierre, man. Ok? Nous croyons que tu es le Hamashiach, le fils du pouvoir vivant. Ok? C'est comme cela que l'on va vaincre le monde. Qui est celui qui vainc le monde, sinon celui qui croit que Yahusha est le fils de Yahweh? C'est celui qui est venu par l'eau et par le sang, à savoir Hamashiach, non par l'eau seulement, mais par l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est vérité. Je saute au verset, verset 10. Celui qui croit au Fils de Yahweh a le témoignage au-dedans de lui-même. Celui qui ne croit pas, Yahweh a fait de lui un menteur. Celui qui ne croit pas, Yahweh a fait de lui un menteur. Ok? Parce qu'il ne croit pas à l'attestation que Yahweh a donnée de son Fils. Ok? So, tous ceux qui s'opposent à Yahawashi, au témoignage de Yahawashi, sont des menteurs. Le Seigneur les a le Seigneur les a fait des menteurs. Ok? Verset 11, et ceci est l'attestation que Yahweh nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Ok? Beautiful, man. Ok? Et cette vie est dans son Fils Yahawashi. Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Yahweh n'a pas la vie. Ok? Retournons à Apocalypse. Ok. 12 et verset 11. Et ils le vainquirent par le sang de l'agneau. Ok. Les élus vainquirent par le sang de l'agneau. Ok. Ils ont vaincu le monde par Yahawashi et par la parole de leur témoignage. Et ils n'aimèrent pas leur vie jusqu'à la mort. Ok. Ok. C'est à ce point-là que tu dois être convaincu, man. Ok. Jusqu'à la mort. Ok. Sirach 4:28. Sirach 4:28, ça dit ici, jusqu'à la mort, combat pour la vérité, jusqu'à la mort. Et certains d'entre nous vont devoir mourir, ok, pour honorer notre Seigneur Yahawashi, Yahweh Bashim Yahawashi, ok. Et ceci est la manière dont on sera
Ceci sera la manière dont on sera, dont on démontrera notre honneur que l'on a envers Yahweh Bashmi Yahushai. You know? Et réellement, c'est un honneur de mourir pour Yahweh Bashmi Yahushai. Ok? On vient de lire que Yahushai a dit tous ceux qui mourront, ok, eh bien, ils obtiendront la vie éternelle, man. Ok? Tous ceux qui croient en lui et qui meurent, eh bien, ils obtiendront la vie éternelle, man. Ok? Tous ceux qui croient en lui et qui meurent vont obtenir la vie éternelle. Ça dit ici, Siracide 4, verset 28, jusqu'à la mort, combat pour la vérité et le Seigneur Yahweh, Bashmi Yahushai, combattra pour toi. Ok? Encore une fois, certains d'entre nous vont devoir mourir pour glorifier Yahweh Bashmi Yahushai. Ok? Ok? Ça dit ici, Apocalypse 24, et je vis des trônes et ils s'assirent dessus et le jugement leur fut donné. Parlant des élus, man. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Yahweh Shai. Okay, certains seront décapités, ils vont couper la tête de certains d'entre nous, des croyants Yahweh Bashmi Yahushai. Okay, c'est encore une fois la manière dont on doit glorifier Yahweh Bashmi Yahushai. Et pour la parole de Yahweh, et qui n'avait pas adoré la bête, ni son image, ni n'avait reçu sa marque sur leur front, la marque de la bête, okay, la puce électronique, ou dans leurs mains, et vécurent et régnèrent avec Yahushua Mashiach 1000 ans. Okay? Et ce règne sera un règne éternel, man. Okay? Encore une fois, on doit adopter la mentalité que l'apôtre Pierre possédait, man. Okay? Qu'il possède. Okay? Et en se demandant où d'autre est-ce qu'on va aller, man. Okay? Autre que suivre Yahushai. Okay? Et je conclue avec ça. Et l'apôtre Paul avait aussi dit que nous sommes des prisonniers d'espoir. Pas un instant. C'est là que c'est dans le livre de Zacharie, plutôt. Zacharie chapitre 9 et verset 12 a dit, si retournez à la forteresse, vous, prisonniers de l'espérance, retournez à Yahweh Shemiyahushai, le nom de notre pouvoir, Yahweh, est une tour forte. Okay? L'homme droit, il court et est en sécurité. Aujourd'hui même, je le déclare que je te rendrai le double. Okay? Nous sommes des prisonniers de l'espérance. Okay? Ce que Paul avait dit, c'est que nous sommes des... en anglais, c'est des yoke fellows. Je vais prendre ça. Philippiens 4, verset 3, ça dit, et je te supplie aussi, véritable compagnon. Ouais? Nous sommes compagnons des souffrances de Yahweh Shai. OK? Et nous sommes compagnons de ce fardeau. OK? De cette emprise que nous avons en Yahweh Shai. OK? OK? Et je te supplie aussi, véritable compagnon. Nous sommes tous des compagnons de Yahweh Shai. Si on persévère jusqu'à la fin, véritable compagnon, aide ces femmes qui se sont adonnées avec moi pour l'évangile, avec Clément aussi et avec mes autres collaborateurs dont les noms sont dans le livre de vie. Okay? Nous sommes tous des compagnons, man. Okay? Ceux qui croient en Yahweh Bashmi Yahushai. Okay? Je vais juste toucher sur cela. Ok, j'espère que ça t'a édifié.
Ça a été un peu long, mais on doit adopter la même manière de penser que les apôtres de Yahweh Hashem Yahushua. Donc, on voit que cette fidélité a été grandement démontrée par l'apôtre Pierre, qui a dit à Yahushua, lorsque Yahushua a demandé aux 12, est-ce que vous allez partir aussi, après que multitude est parti? L'apôtre Pierre a dit, où irons-nous? Où irons-nous, Seigneur? Tu as la parole de la vie éternelle. Notre mot, c'est juste par Yahushua que l'on peut obtenir la vie. Et je conclue cette leçon en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir Yahweh, Ba'Hashem Yahushai, Ba'Hashem Hakudash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.